Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La foi qui apporte le changement et les miracles ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Marc 10, 46 à 52. Lisons-les ensemble. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue, et il suivit Jésus sur le chemin. Jésus arriva à Jéricho avec ses disciples. Jéricho est une ville maudite. Lorsque Josué entra dans le pays de Canaan, ce pays où coule le lait et le miel, Jéricho fut la première ville à s'opposer au peuple d'Israël. Josué détruisit Jéricho et la maudit. C'est dans cette ville maudite que Jésus entra avec ses disciples. La terre sur laquelle nous vivons n'est-elle pas elle aussi une terre maudite? Dieu maudit la terre, déclarant qu'elle produirait des épines et des chardons, et que l'homme devrait travailler à la sueur de son front pour survivre. Qui viendrait nous aider sur cette terre maudite? Le Seigneur, qui s'est rendu dans cette Jéricho maudite, est venu pour sauver ceux d'entre nous qui vivent sur cette terre maudite. Or, à un endroit stratégique, près des portes de la ville de Jéricho, se trouvait un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, qui mendiait. Beaucoup de personnes entraient et sortaient de la ville de Jéricho, et Bartimée, assis là, entendait sans cesse des histoires au sujet de Jésus. Un homme du nom de Jésus de Nazareth est apparu, parcourant tout le pays de Judée, accomplissant des prodiges, des signes et des miracles. Guérissant les lépreux, les aveugles, les boiteux. Ce n'était pas une seule personne qui racontait cela, mais chaque personne qui passait en parlait. Bartimée écoutait attentivement chaque mot. C'est ainsi qu'un désir naquit dans son cœur. Il avait un souhait ardent. Moi aussi, je veux rencontrer Jésus et sortir de cette condition misérable d'aveugle. Tout d'abord, partageons sur le fait que la foi vient de ce qu'on entend. Bartimée a souvent entendu parler de Jésus qui guérissait toutes sortes de maladies, ce qui a fait naître dans son cœur une foi en Jésus, le guérisseur. Dans Matthieu 11,5, il est écrit « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » En entendant de telles paroles, la foi a commencé à grandir dans le cœur de Bartimée. La foi ne naît pas par hasard, elle se développe en lisant, en écoutant et en méditant la parole de Dieu. Dans la biographie de George Muller, surnommé l'homme de prière et le père des orphelins, on apprend qu'il lisait toute la Bible une fois tous les 3 mois. Au cours de sa vie, il l'a lu 200 fois. Lorsqu'on lui demanda « Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ont-ils une foi si faible et ne peuvent-ils pas accomplir l'œuvre de Dieu ?» George Muller répondit « Parce qu'ils ne lisent pas constamment la Bible. » La foi de George Muller, qui a reçu 50 000 réponses à ses prières, provenait de la puissance qu'il puisait quotidiennement dans la parole de Dieu. Dans notre Église, nous publions une Bible à lecture annuelle pour encourager chacun à lire la Bible chaque jour, n'est-ce pas? Pourtant, beaucoup ne la lisent pas quotidiennement. Ils remettent cela à demain, puis à après-demain, et finissent par abandonner complètement la lecture. Si nous ne lisons pas la parole, la communion avec Dieu disparaît. Sans communion, nous nous éloignons de Dieu. Nous devons impérativement lire la parole chaque jour et maintenir un dialogue avec Dieu pour que la foi s'anime dans notre cœur. La Bible déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10, 17. Quand nous croyons, une opportunité se présente. Pour ceux qui ne croient pas, il n'y a aucune chance de rencontrer Dieu. Mais si nous croyons en la parole de Dieu, une opportunité de rencontrer Dieu se présentera un jour. Personne ne savait que Jésus viendrait à Jéricho. Cependant, Bartimée désirait jour et nuit rencontrer Jésus, et il s'attendait à ce que sa destinée change en le rencontrant. C'est pourquoi une opportunité lui a été donnée. Un jour, alors que Bartimée mendiait, une foule passait devant lui. Il y avait bien plus de monde que d'habitude.
Alors il attrapa une personne et lui demanda, « Et, que se passe-t-il? Pourquoi tant de monde passe-t-il par ici ?» La personne lui répondit, « Mon ami, Jésus de Nazareth vient juste de passer devant toi. » En entendant cela, les oreilles de Bartimée se dressèrent aussitôt. Deuxièmement, parlons de la prière fervente et criée. Bartimée se leva d'un bond et cria de toutes ses forces. Il apprit que c'était Jésus de Nazareth, et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Marc 10, 47. Il n'a pas simplement appelé Jésus. Sachant qu'il ne pouvait pas manquer cette occasion unique dans sa vie. Il a crié de toutes ses forces, jusqu'à ce que son ventre se contracte. Les gens vinrent vers Bartimée et lui dirent, « Tais-toi, arrête de crier. Un aveugle comme toi n'intéresse pas Jésus. Il est déjà passé. » Ainsi, ils le réprimandèrent. De la même manière, aujourd'hui, lorsque nous prions, le diable nous met toujours des obstacles. Si nous prions avec de grands cris, on nous dit, « Dieu est-il sourd? Pourquoi cries-tu? Même si tu pries en silence, Dieu entendra tout. » J'ai entendu ce genre de remarques d'innombrables fois. Mais crier dans la prière signifie que nous recherchons le Seigneur avec une intensité et un désir profond. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, il y avait des obstacles posés par les hommes et par le diable. Cependant, plus on demandait à Bartimée de se taire, plus il criait fort. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Marc 10, 48. Il criait plus fort que les voix des gens afin que Jésus puisse l'entendre. Dans une course, les coureurs ne peuvent pas ralentir lorsqu'ils voient la ligne d'arrivée devant eux. Ils mettent toute leur force pour courir jusqu'au bout. Lorsque j'étais au collège et au lycée, j'étais coureur sur 800 mètres. La course de 800 mètres nécessite de courir à pleine vitesse, comme une course de 100 mètres, du début à la fin. À l'approche de la ligne d'arrivée, on est essoufflé, et on a l'impression de mourir. Mais si l'on ne court pas ainsi de toutes ses forces jusqu'au bout, on finit dernier. Il en va de même pour la prière. Nous devons prier de toutes nos forces, lutter jusqu'à ce que nous recevions une réponse de Dieu. Crier, dans la prière, signifie prier intensément, en se battant et en élevant la voix. Crier signifie mettre toute son énergie, sans rien garder en réserve, et prier avec acharnement. Lorsque nous sommes dans une impasse, sans aucune issue possible, et que nous crions de toutes nos forces vers Dieu, il nous répond. Pendant mes 50 années de ministère pastoral, j'ai prié pour moi-même et avec mes fidèles. Et en y repensant, toutes les prières que j'ai faites en y mettant toute mon énergie ont été exaucées. En revanche, les prières calmes, silencieuses ou méditatives n'ont presque jamais reçu de réponse. Elles apportaient peut-être la paix intérieure, mais elles n'étaient pas exaucées. J'ai expérimenté que les prières faites dans les larmes, les cris et les supplications tout au long de la nuit apportent toujours des résultats. Même Dieu ne peut ignorer un cri persistant et déterminé. Dans Matthieu 7:7-8, il est écrit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Une personne qui tombe dans l'eau et dit d'une voix posée, « Je suis tombé à l'eau. Aidez-moi. Y a-t-il quelqu'un pour me sauver ?» Elle doit crier de toutes ses forces, « Au secours. Aidez-moi. » De même, une personne suspendue au bord d'une falaise qui dit doucement, « Y a-t-il quelqu'un? Venez me sauver, s'il vous plaît, tombera et mourra. » Elle doit crier de toutes ses forces, « Au secours. » Il existe même un proverbe qui dit, « On donne du lait à l'enfant qui pleure. » C'est pourquoi nous devons pleurer, crier et appeler à l'aide. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec nos cris, cela ressemble à ce que l'aveugle Bartimée a fait. Animé d'un désir ardent dans son cœur, il est venu vers le Seigneur en criant, « Seigneur, aide-moi, aie pitié de moi. » Il s'est battu dans la prière avec tout son être. Alors, le Seigneur s'est arrêté, a tourné son regard vers lui et a dit, « Appelez-le. » Dans Jérémie 33:3, il est écrit, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Dieu n'a pas dit, « Médite silencieusement devant moi, parle doucement. » Il a dit, « Invoque-moi. » C'est pourquoi nous devons prier comme Bartimée avec des cris. Bartimée n'a pas seulement crié une fois, il a continué jusqu'à ce que Jésus lui dise, « Viens à moi. »
Nous devons faire de même dans nos prières, persévérant avec des cris jusqu'à recevoir la réponse de Dieu. Troisièmement, parlons de la foi que Jésus a regardée. Lorsque Bartimée fut appelé par Jésus, il jeta immédiatement de côté le récipient avec lequel il mendiait. Il enleva son manteau, le roula et le lança également. Dans Marc 10,49, il est écrit, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Cela montre que lorsqu'on vient à Jésus, notre destinée change. En venant à Jésus, il apporte un changement, et il n'est donc plus nécessaire de porter un manteau de mendiant ou de mendier. Dès qu'on vient à Jésus, le changement commence. Même aujourd'hui, lorsque nous rencontrons Jésus, un changement s'opère. Notre âme prospère, tout va bien dans notre vie, nous recevons la force et la santé, et nous obtenons la vie en abondance. Nous aussi, lorsque nous nous approchons du Seigneur, il y a des choses que nous devons abandonner. Nous devons nous défaire de l'homme du péché. Nous ne devons pas nous approcher de lui tel que nous sommes, avec nos péchés. Lorsque Jésus dit « Viens », nous devons nous repentir avec un cœur contrit et confessant nos fautes devant lui. Nous devons nous défaire du vêtement du péché. Nous devons abandonner le vêtement de la cupidité. Nous devons ôter les souillures personnelles liées à une vie corrompue. Toutes les impuretés de notre caractère doivent être confessées dans la repentance. Nous devons nous débarrasser de la rancune, des plaintes, des lamentations et d'une vie négative. Nous devons renoncer à une vie qui suit le monde et le diable, et nous approcher du Seigneur avec la détermination de devenir une personne nouvelle. Lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a cherché Adam en disant, « Adam, où es-tu » Si Adam s'était précipité vers Dieu, s'était agenouillé et avait dit, « J'ai mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu m'as interdit de manger, pardonne-moi, s'il te plaît. » Il aurait été pardonné. Mais Adam a cherché à se justifier. Il a dit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Après avoir mangé, il a rejeté la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Premièrement, il a imputé la responsabilité à Dieu en disant, « C'est toi qui m'as donné cette femme. » Deuxièmement, il a blâmé Ève en disant, « C'est elle qui m'a donné le fruit de l'arbre. » Ainsi, Adam a transféré la responsabilité à autrui. C'est pour cette raison qu'il a été rejeté. Aujourd'hui encore, lorsque nous nous approchons de Dieu, confesser nos péchés honnêtement est le chemin le plus rapide pour rencontrer Dieu. Dans Éphésiens 4:22 à 24, il est écrit, « Vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » De la même manière que Bartimée, le mendiant, a jeté son manteau de mendiant pour aller vers Jésus. Nous aussi devons nous débarrasser du vieil homme, nous repentir et nous approcher du Seigneur. Penser, je me repentirai lorsque le Seigneur m'aidera, est une mauvaise idée. Lorsque nous nous repentons de tout cœur et nous avançons vers lui, le Seigneur nous accueille. Quatrièmement, parlons de « la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Lorsque nous nous approchons de Jésus, nous ne devons pas nous exprimer de manière vague ou confuse. Nous devons clairement présenter au Seigneur ce que nous désirons. Dans Marc 10,51, il est écrit, « Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi » L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » N'était-il pas évident que l'aveugle désirait retrouver la vue? Pourquoi Jésus lui a-t-il posé cette question alors qu'il était évident qu'il voulait être guéri? Pourtant, Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je fasse pour toi » Cela montre que le Seigneur souhaitait que Bartimée exprime son désir avec ses propres lèvres. Il voulait qu'il annonce clairement son objectif. Bartimée répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » De la même manière, lorsque nous venons devant le Seigneur, nous devons prier avec un objectif clair. Nous ne devons pas nous exprimer de manière confuse ou désordonnée. Nous devons présenter un objectif et un rêve précis. La Bible déclare que « la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Notre objectif doit être clair. Même si cela n'est pas encore visible, nous devons voir avec assurance ce qui n'existe pas encore comme si cela existait déjà. Lorsque nous regardons ce qui n'existe pas encore comme s'il existait, que nous croyons ce qui n'existe pas encore comme s'il existait, que nous le disons et prions comme si cela existait,
alors les miracles de Dieu se produisent. Dieu sait parfaitement ce dont nous avons besoin, mais il souhaite que nous l'exprimions avec nos propres lèvres. Dans Marc 11, 24, il est écrit: « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Cela signifie que lorsque nous prions avec un objectif clair devant le Seigneur et que nous avons crié vers lui, nous devons croire que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Nous devons croire que ce qui n'existe pas encore existe déjà, et que ce qui n'a pas encore été reçu a déjà été accordé. Ainsi, cela se réalisera. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous ayons un objectif clair devant Dieu. Lorsque nous avons un objectif précis dans notre vie, que nous l'écrivons et que nous croyons constamment qu'il se réalisera, des choses extraordinaires se produisent. Ce que je vous encourage à faire, c'est que, si vous avez quelque chose pour lequel vous devez absolument recevoir une réponse, écrivez-le clairement sur un papier. Puis, collez-le au mur. Collez-le aussi au plafond. Collez-le sur votre coiffeuse. Que ce soit en position debout ou assise, regardez cet objectif, et visualisez ce qui n'existe pas encore comme s'il existait déjà. Croyez ce qui n'est pas encore visible comme si cela était déjà là. Parlez comme si cela était accompli, priez comme si cela était déjà réalisé, et cela s'accomplira certainement. Enfin, parlons de la vie transformée. Après avoir recouvré la vue, Bartimée abandonna Jéricho et son ancienne vie. Une fois que ses yeux se furent ouverts, il ne retourna pas à Jéricho mais suivit Jésus et partit avec lui. Dans Marc 10, 52, il est écrit, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Bartimée sortit donc de Jéricho en suivant Jésus. Cela revêt une signification profondément symbolique. Bartimée n'a pas seulement recouvré la vue. Une fois ses yeux ouverts, il commença à suivre le Seigneur et quitta Jéricho. Il quitta cette ville maudite. De même, lorsque nous croyons en Jésus et que nos yeux s'ouvrent, nous devons croire en la parole et quitter une vie de malédiction. Nous devons vivre la nouvelle vie que le Seigneur nous donne. Nous sommes appelés à vivre une vie où, comme prospère notre âme, tout prospère dans notre vie. Où nous sommes en bonne santé et où nous recevons la vie en abondance. Ne restez pas assis à Jéricho en pensant que vous pouvez croire en Jésus tout en restant là. Notre vie doit sortir de Jéricho. Lorsque nous connaissons Jésus-Christ et que nos yeux s'ouvrent grâce à lui, la malédiction disparaît. Nous quittons les péchés de ce monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Lorsque Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours, Jésus dit, « Lazare, sors. » Et Lazare sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Que dit alors le Seigneur? Déliez-le, et laissez-le aller. De la même manière, lorsque nous croyons en Jésus, nous devons être libérés de tout ce qui nous lie. Nous devons être libérés du péché, du diable, du monde, des maladies, des malédictions, des souffrances, de la mort et du désespoir. Nous devons quitter la ville du péché, nous éloigner du diable et du monde, abandonner les malédictions et les souffrances, fuir la mort. Et entrer dans une vie pleine d'espoir, de joie, de promesses et de puissance en Christ. C'est en vivant une telle vie transformée que nous pouvons glorifier Dieu. Seule une foi sincère permet de rencontrer Jésus et d'expérimenter le miracle du changement. Le grand écrivain russe Tolstoï a fait cette confession. Les paroles de Jésus-Christ m'ont donné la foi. J'ai commencé à croire en ces paroles. À partir de là, toute ma vie a été transformée. Je n'ai plus désiré ce que je désirais auparavant, et j'ai commencé à désirer ce que je n'avais jamais désiré. Ce qui me paraissait auparavant mauvais est devenu bon à mes yeux, et ce qui me semblait bon est apparu comme mauvais. Lorsqu'on acquiert la foi, de tels changements commencent à se produire dans la vie. Quand on rencontre Jésus, notre existence est transformée. On quitte la terre maudite de Jéricho pour entrer dans une terre bénie. C'est pourquoi il n'existe pas d'ami meilleur que Jésus, et il n'y a pas de trésor plus précieux que lui. Sans aucune distinction, quiconque peut venir à Christ et l'accueillir dans sa vie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qui a ouvert les yeux de Bartimée et transformé sa vie est ici aujourd'hui pour ouvrir nos yeux et changer nos vies. Le Seigneur a dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Et, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Matthieu 28:20. Ce Seigneur est ici parmi nous. Je prie pour que vous croyiez en Jésus et deveniez une personne transformée. Prions tous ensemble. Père céleste plein d'amour. Nous te remercions d'avoir envoyé notre Seigneur Jésus pour nous sauver de ce monde semblable à la Jéricho maudite. Viens dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, et fais éclater de grands miracles. Aide-nous à quitter Jéricho pour entrer dans la grâce du Christ. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.